Jim Lee et Jeph Loeb de retour sur Batman, la rumeur gronde, on fait le point sur la situation. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte toutes les meilleures actus de la planète comics. C'est une bombe qu'a lancé Richard Johnson sur Bleeding Cool il y a maintenant quelques jours. Il est, vous le savez, assez renseigné, il a des insiders un petit peu partout chez Marvel et chez DC. Les gens lui remontent des informations et il est capable de balancer un nombre incalculable de scoops. Alors certains sont juste des rumeurs, mais il a très souvent été à la pointe de l'actu. C'est lui qui a annoncé Absolute Batman et qui avait parlé de cette gamme Absolute qui est arrivée chez DC et qui est en vente depuis cette semaine, puisqu'Absolute Batman est sorti et il a lancé et ferré un nombre de scoops absolument incroyable. Il fait un travail de fin limier. Alors c'est toujours, il peut y avoir des news un petit peu putassières, il peut y avoir des choses un peu putaclic sur son site, on le sait, mais il a toujours su prouver qu'il nous sortait des gros scoops. Et donc là, il annonce qu'il est au courant depuis quelque temps que Jim Lee n'est pas que le patron de DC Comics, mais qu'en cachette, il avance doucement mais lentement sur un retour annoncé sur la série Batman avec Jeph Loeb. Ce n'est pas forcément une suite de leur run des débuts des années 2000 sur Batman, le Batman Hush, le Batman Silence, 12 numéros épiques qui ont été réédités dans tous les formats et qui ont fait des ventes absolument astronomiques depuis 20 ans. C'est a priori une nouvelle histoire qui va être racontée par ses auteurs, et c'est un rêve éveillé pour tous les fans, bien entendu, moi le premier, puisque voir Jim Lee dessiner déjà, c'est un délice, et le revoir revenir sur Batman, c'est un petit peu ce que on attendait tous, nous les fans, mais aussi c'est ce qu'attendait DC. Quand DC a racheté Wildstorm à la fin des années 90, en 1999, le studio Wildstorm avec les séries Gen 13, Wildcats, Grifter, Wetworks et tout ça, on aurait pu imaginer qu'ils allaient faire des séries Wildcats. Ils en ont fait quelques-unes, mais ils ont très peu exploité ce catalogue. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer Jim Lee. Ils voulaient Jim Lee et ils voulaient aussi les couleurs par ordinateur, puisque le studio Wildstorm était très en avance là-dessus, avec toutes les nouvelles techniques que, à l'époque, DC ne maîtrisait pas encore. Alors, ils ont racheté Wildstorm, ils ont racheté les couleurs et ils ont racheté Jim Lee. Et ils voulaient mettre Jim Lee sur des séries et sur un maximum de comics. Il a fait Batman Silence, il a fait du Superman, il a fait du All-Star Batman avec Frank Miller, il a fait quelques épisodes de Justice League et il a fait quelques épisodes de Suicide Squad, mais alors vraiment très peu, c'était il y a quasiment 10 ans maintenant. Il a fait des demi-épisodes, souvenez-vous, de Suicide Squad. Donc c'est un dessinateur qui s'est fait très rare, d'abord parce que c'est un dessinateur vieillissant, mais c'est surtout qu'il avait des responsabilités, une famille à nourrir, il a beaucoup d'enfants, 6 je crois de mémoire, et surtout son travail, son day job ne lui permettait pas de dessiner. Toutes les rumeurs ont pu naître sur Jim Lee. Marvel a essayé de le récupérer, Marvel voulait le faire signer pour faire ce qu'on appelle l'ère post-Krakoa. Donc on a Ryan Stegman, vous le savez, et David Marquez, mais ça aurait pu être Jim Lee, puisque Jim Lee, Marvel lui a offert un gros chèque pour revenir. Il a dit à l'époque qu'il n'était pas prêt à passer 6 mois, 1 an, jour et nuit à dessiner, parce qu'il fallait qu'il s'occupe de sa famille et qu'il avait besoin de tout ce temps pour travailler et faire autre chose que du dessin. Donc ça, c'était la version officielle. La version officieuse, c'est donc que depuis de nombreux mois, et on parle depuis le printemps, il travaille en amont sur ces épisodes pour pouvoir en faire un certain nombre. On n'a pas encore le chiffre, on rêve de 12 épisodes bien entendu, mais il fera au moins une mini-série au moins en 5 ou 6 épisodes, si ce n'est 12. Ça, c'est à confirmer avec Jeph Loeb, le scénariste, avec qui il a fait le chef-d'œuvre Batman Silence. Et ça fait super plaisir. D'ailleurs, ça fait plaisir que Jeph Loeb ait à nouveau envie de faire des comics après une longue absence, après le deuil, vous savez, de la perte de Tim Sale, son ami avec qui il avait fait Long Halloween et Amère Victoire. Vous le savez que le dernier épisode, donc le dernier arc
arc qui est dessiné par 10 personnes s'appelle The Last Halloween et c'est en cours de publication actuellement aux États-Unis. C'est tout simplement une formidable nouvelle, ce retour, si ça se confirme. On attend évidemment la confirmation. Pour le moment, DC ne dit rien, Jim Lee reste muet, mais en tout cas, Jim Lee prend de l'avance. Il prend de l'avance comme il l'avait fait quand en 2002, 2003, 2004, il a lancé Batman Silence. Il avait commencé à dessiner la série quasiment plus de 6 mois avant pour pouvoir prendre de l'avance. Alors c'est très important de dire que on a le souvenir et on a l'idée que Jim Lee était un dessinateur mensuel, mais en fait quand on regarde son travail sur les X-Men ou sur Wildcats, sur les X-Men il faisait souvent 3 épisodes et après il était remplacé, déjà à l'époque. Il a quand même fait je crois 8 ou 9 épisodes, 12 épisodes des X-Men avec l'aide d'encreurs et de dessinateurs comme Art Ebert, hein, c'est pas lui qui a tout dessiné sur ces X-Men avec Chris Claremont, et c'est surtout que ces séries avaient un énorme retard. Les X-Men de Jim Lee ne sortaient pas de façon mensuelle, et c'est Wildcats, alors qu'il a fait je crois une quinzaine de numéros de Wildcats, et bien sur Wildcats c'est pareil, ça sortait pas, il y a eu les 15 numéros sont sortis sur plus de 2 ans, ce n'était pas un rythme mensuel, donc Jim Lee n'a jamais été vraiment un dessinateur mensuel, c'est une fausse idée qu'on s'est fait, et puis maintenant qu'il a quasiment 60 ans, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu son champ du signe. Alors j'ai eu la chance de croiser Jim Lee quand il est venu à Paris pour sa séance de dédicace à la Momie Album, et bien je lui avais posé la question parce que le but n'était pas d'aller chercher un scoop. Le but, il était juste de poser cette question qu'on avait tous envie de poser. Jim Lee, est-ce que tu vas revenir sur Batman pour un One Last Ride? C'est la question que je lui avais posée. Il avait dit que ça se ferait un jour, pas tout de suite, mais qu'il bossait sur quelque chose, ou en tout cas il avait l'idée de quelque chose. C'était très vague, mais à l'époque il savait déjà qu'il serait sur Batman et qu'il était déjà peut-être en train de dessiner ses pages, et certains les ont peut-être déjà vus puisque dans les cercles fermés des éditeurs chez DC, ces pages existent quelque part certainement si cette rumeur s'avère être vraie. Donc DC est en train de réaliser un rêve, de faire revenir Jim Lee au dessin, parce que ça veut dire des grosses ventes évidemment, hein. Je crois que Hush à l'époque c'était 250 000 exemplaires au numéro, c'était taré. Ensuite c'était le rêve quand ils ont payé une fortune, hein. On parle de... Alors il y a un chiffre qui avait circulé pour le rachat de Wildstorm, je le trouve un petit peu fou moi, mais on parle à l'époque de 100 millions de dollars. Si Jim Lee avait vraiment touché 100 millions de dollars, je pense qu'il aurait arrêté de tout faire, quoi. Quand on a 100 millions de dollars sur son compte en banque, est-ce qu'on a besoin de faire des couvertures tous les mois pour DC Comics? Des couvertures il en a fait, mais je pense que quand DC a racheté Jim Lee, son studio en tout cas, il pensait avoir au moins une fois par an des séries régulières, des mini-séries mettant en scène des personnages iconiques et avoir beaucoup plus de contenu à publier. Alors, ils ont racheté le studio, ils ont racheté aussi des talents comme Liber Mero qui a fait une carrière formidable chez DC Comics par la suite, vous le savez. Donc il s'est quand même passé des choses hyper intéressantes de ce côté-là, puisque nombre de talents qui ont travaillé chez Wildstorm ont ensuite travaillé chez DC Comics, et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que ça a apporté vraiment des talents fous comme John Cassaday par exemple, des gens comme Brian Hitch qui a travaillé après chez DC Comics, après sur la Justice League notamment, et qui a fait 2 fois de la Justice League d'ailleurs, et qui a fait aussi du Superman. Il a fait plein de choses différentes chez DC Comics. Tous ces artistes qui avaient travaillé chez Wildstorm, ils sont tous devenus des piliers chez DC par la suite. Donc à voir le retour de Jim Lee, ce serait des belles ventes maintenant, et ce serait des belles ventes pour l'avenir, puisque vous le savez, des bouquins comme ça, s'il y a 12 numéros, ça va se vendre longtemps, et c'est des bouquins qui vont être édités dans toutes les éditions. Je vous rappelle que le Batman Silence, le Batman Hush, c'est tout simplement un bouquin qui a été édité en TPB, en Deluxe, en Absolute, en version originale. C'est aujourd'hui en format Pocket, en format Nomade. C'est en France et aux États-Unis, puisque c'est sorti dans les 2 langues en Pocket. C'est des bouquins qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et qu'on peut vendre dans la durée et qui continuent de se vendre 20 ans après. Donc en s'offrant les services de Jim Lee sur un nouveau titre Batman, non seulement ça fera un beau succès en 2025, mais en plus ça fera un beau succès sur la durée. Parlons des ventes justement. DC Comics a cette volonté
volonté de dynamiter le marché. Absolute Batman, c'est plus de 200 000 exemplaires, on parle même de 250 000 exemplaires. Les chiffres de Absolute Superman sont fous, hein, puisqu'on parle de 180 000 exemplaires pour Absolute Superman, 150 000 exemplaires pour Absolute Wonder Woman. DC Comics vient de lancer la série Last Halloween, on vient d'en parler. Il y a énormément d'effervescence et de titres. Il y a les Gargoyles of Gotham qui viennent qui se terminent aux États-Unis et qui fera l'objet aussi d'un bel album. Il y a des très très beaux projets sur Batman et il y a évidemment des titres qui vont se vendre sur la durée et qui vont surtout faire des hits et faire venir les gens en boutique. Et on en parle régulièrement sur cette chaîne. Faire venir des gens en boutique, eh bien c'est tout simplement quelque chose de très attendu. Alors, est-ce que ça va être la suite? Est-ce que ça va être le numéro 158 ou 162 de la série en cours Batman Rebirth aux États-Unis? Ou est-ce qu'on va avoir un nouveau numéro 1? D'après Bleeding Cool, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que à la base, quand Jim Lee aurait commencé à travailler sur cette nouvelle série Batman avec Jeff Loeb, c'était prévu pour sortir là. C'était pour le All-In. Ça devait prendre la suite du run de Chip Zdarsky et de Jorge Jiménez. Chip Zdarsky n'avait pas terminé son run, il voulait continuer et il voulait proposer encore des choses. Jim Lee n'était pas prêt parce qu'il y a seulement a priori que quelques numéros dans la boîte et que si on veut une publication mensuelle pendant 12 mois, eh bien, il faut que Jim Lee prenne suffisamment d'avance. Donc maintenant, on parle d'une sortie au printemps 2025. Ça pourrait être en avril. Est-ce que ce sera un Batman 168 ou 162 ou 163 ou 165? Est-ce que ce sera un Batman numéro 1? Eh bien, c'est là tout l'enjeu. Ce qu'on sait, c'est que si c'est un nouveau Batman, on aura une ribambelle de variantes cover et c'est un titre qui peut aller taper plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus et précommandés. Et l'autre chose, c'est que si c'est un Batman 168, eh bien à l'époque, la série Batman Hush, elle avait été publiée dans les pages de Batman. C'était pas une mini-série à côté. C'était une autre époque, certes, mais à l'époque, ça avait été publié dans les pages de Batman 608 à 619. C'était en 2002, voilà. C'était à cette époque dans la série. Donc peu importe la numérotation, peu importe si c'est un numéro 1 ou pas, Jim Lee saura évidemment faire vendre ses comics. Ce sera certainement un des derniers travaux de Jim Lee sur Batman. On se réjouit parce qu'on a hâte de le découvrir. C'est un dessinateur qui va avoir 60 ans et donc il faut respecter son rythme de travail et le fait qu'il ne produise plus que quand il avait 25 ans évidemment. C'est un artiste légendaire, c'est un artiste génial qui a toujours su dynamiter le marché en France comme aux États-Unis et dont le simple nom fait s'émoustiller tous les lecteurs et moi le premier bien entendu. Donc on se réjouit de cette annonce, on attend évidemment la confirmation, elle arrivera peut-être à New York, le New York Comic Con arrive dans quelques jours et peut-être que cette annonce sera dévoilée avec des affiches. En tout cas avec le succès de Absolute Batman, le succès de DC All-In et le succès de cette future série Batman avec Jim Lee et Jeff Loeb, eh bien on ne peut que se réjouir de la forme olympique de DC Comics et eh bien chez Urban Comics on doit se frotter les mains parce que ça fera des jolies choses à éditer en 2025 et en 2026 et donc ça redonnera un petit peu de peps à un marché moribond et à des ventes qui sont souvent faméliques avec un manque d'intérêt souvent pour la série régulière Batman ou pour d'autres séries beaucoup moins mises en lumière et beaucoup moins populaires comme vous le savez. Batman, alors ce sera pas forcément il y a des rumeurs qui annoncent que ce sera un Hush 2. Je ne peux pas confirmer ça. Personne ne le peut, bien entendu. C'est juste, pour le moment, eh bien, une rumeur qu'on espère évidemment qui se vérifiera dans les prochains jours et des prochaines semaines. En tout cas, on sera à l'écoute et on sera là pour en parler sur Radio Comics. Pour ne pas rater toutes les infos, je vous invite à vous abonner, bien entendu. Merci à vous d'être nombreux, à regarder ces émissions et à suivre Radio Comics, plus de 24 500 avec des scores incroyables pour certaines vidéos qui dépassent les milliers de vues. Merci à tous et merci de faire en sorte que cette chaîne dure longtemps. Je prends autant de plaisir à la faire que vous à la regarder et on continue évidemment à vous annoncer les meilleures sorties. Batman Silence par Jim Lee, c'est disponible et la prochaine série par Batman et Jeff Loeb, par Jim Lee et Jeff Loeb sur Batman, eh bien ce sera pour 2025. On en reparle dès que c'est confirmé. Salut!